Ouais, bonjour les amis, je vous propose de continuer avec la première lecture du jour, parce que c'est encore le livre d'Ésaïe, bon, pas tout à fait au même endroit, mais pas loin. Et vous savez, Ésaïe, en fait, c'est un texte qui est tellement long, d'une part, et puis qui est tellement un peu hétérogène, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, ça a été écrit à plusieurs époques. Donc, mais il y a surtout quelque chose dans Ésaïe qui est formidable, c'est qu'il y a des moments où c'est beau. Voilà. Et donc je ne résiste pas parce que nous allons lire un beau morceau. Voilà. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui, reposera l'esprit du Seigneur. Un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de vaillance, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité, le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits, même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, et sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer qui comble les eaux. Il adviendra en ce jour-là que la racine de Jessé sera érigée en étendard des peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera son séjour. C'est un beau texte, non, quand même. Jessé. Jessé était dans la Bible le fils d'Obed, c'est-à-dire en fait le petit-fils de Ruth et de Boaz. Vous vous souvenez? Boaz endormi, le poème de Victor Hugo, et puis le livre de Ruth. Et alors ce fameux Jessé, en fait, il est surtout connu pour avoir 7 enfants, dont un qui s'appelait David. Et oui, le David du Goliath, absolument, c'est ça. Et donc, cette idée d'arbre de Jessé, c'est devenu l'image de l'arbre généalogique, qui relie en fait David au patriarche et bien entendu à Jésus. D'accord? Et il y a plusieurs peintures dans l'Italie et en Espagne, au niveau du XVIIIe, du XIXe siècle, où on voit bien, en effet, un arbre qui est dessiné, c'est l'arbre de Jessé. Voilà. Dans la tradition chrétienne, d'ailleurs, on utilise parfois un terme qui s'appelle la racine de Jessé. Et la racine de Jessé, c'est utilisé pour nommer Marie de Nazareth, puisqu'il est évident que tout cela, c'est l'idée. Évidemment, Marie faisant partie des Lévites, si je me souviens bien, elle aussi est descendante quelque part de David, et donc c'est cette idée de lien entre l'Ancien, bien entendu, et le Nouveau Testament. Voilà. Faut reconnaître que la vision du jugement dernier et du paradis, pour moi, est merveilleuse et complète parfaitement les notions de paix que nous avons eues hier. Enfin bon, si seulement, hein, parce que quand on voit ce qui se passe en Israël... Bien, à demain.